sont maintenant. Bonsoir, là nous sommes à Libreville, évidemment. Et là vous pouvez voir cette belle navette, dont vous pouvez y voir ici, venu spécialement prendre le roi de la psychologie, pour aller voir tout simplement, comme vous pouvez voir, ce charmant monsieur qui vient prendre le roi de la psychologie pour aller déterminer sa psychologie pour son prince, qui a tout simplement porté la main sur son beau-père, mais de manière à vouloir représenter qu'il est maître de son territoire, ou tout simplement que son beau-père était un peu de trop. C'est là où on va aller savoir le mystère de ce prince, pour quelle raison il a pris une colère telle qu'il a voulu. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais bon, hein, un mois pour moi, ça, je considère que ça fait du bien à un enfant et ça peut le changer, quoi. Voilà, parce que quand je dis ça, je suis bien content que un mois, c'est bonheur. Parce que pour moi, un mois, bon, évidemment, moi j'avais pensé, je me dis, mais est-ce que dans la chambre, comment ça s'appelle, voilà, la chambre, non, c'est ça, dans sa chambre, on lui donne quand même une télé, quoi. Il y a une salle, en fait. Ah, il y a une salle pour regarder la télé. Et comment ça se passe alors? Ils ont des horaires respectés. Ah, ok. Je ne suis pas surveillant, donc... Toi, tu es éducateur? Non, pas du tout. Toi, tu es quoi? Je suis chauffeur technique. Chauffeur technique, quoi. Donc, maintenant, eux, c'est-à-dire quand ils vont dans leur chambre, et quand ils rentrent dans leur chambre, c'est vers... bon, ils partagent combien de temps dans leur chambre? Peut-être, je ne saurais pas vous dire, vous demanderez ça à votre fils, parce que je ne suis pas surveillant, donc... Ouais, mais comment vous trouvez, maintenant, depuis qu'ils ont mis ça pour les jeunes, est-ce qu'ils ont bien transformé ça? Oui, non, ils sont vrai, hein? bien, ils sont vraiment bien. C'est vraiment... Est-ce qu'ils ont parfois des promenades avec des vaches? Les enfants, ils aiment bien, les animaux, se retrouver, parce que... Ils ne peuvent pas sortir vraiment ça. Mais ils faisaient ça avec les grands, quand même, quand ils avaient des bonnes conduites. Ouais, les grands, oui. Ouais, mais pourquoi ils font pas ça avec les jeunes? J'ai peur aussi. C'est stupide, quoi. Parce que les jeunes, si tu les amènes à aimer la nature, à aimer les animaux, et les faire comprendre que leur acte n'a pas été bon, c'est aussi bon pour savoir que si peut-être qu'il y a des activités qui... Voyez-moi, ils sont bien entourés. Ils sont bien entourés. Oui, non, pour ça, oui. Ils sont vraiment bien protégés, entourés. Donc ils ont des bonnes activités, des trucs comme ça. Donc moi je trouve ça super bien parce que par exemple mon fils, je l'avais inscrit dans voilà, il devait faire le commando junior. Il a réussi son brevet de parachute de l'armée. Maintenant, à cause de cette connerie là, il n'a pas pu faire ça. Bon, maintenant, il devait faire un saut de 4000 mètres avec quelqu'un qui s'occupe. Ça aussi, il n'a pas pu faire, mais même le permis. Mais maintenant, lui, comme il est à l'école en CFA, donc j'ai dit, c'est pas un problème. J'ai dit, moi, ce que je remercie, c'est que je veux dire, Mélie, franchement, je te promets que c'est une chance. Et ton père, il est parti même à l'église pour prier, parce qu'il dit, imagine-toi que tout peut arriver, et que le marteau tombe, et que la tête est fragile, et que toi tu n'avais même pas l'intention de faire ça, mais par une colère, c'est une colère, et que ton beau-père meurt, ton père même il a demandé, on devrait téléphoner à ton beau-père pour lui demander on lui dit écoute pardon parce que j'aurais pu te tuer par un accident. C'est par un accident, on peut dire coup et blessure, mais quand tu viens avec un acte où tu n'as pas voulu faire cet acte, mais la colère t'amène. Je dis, parfois ça peut arriver que ça se remonte même à des enfants. Et que maintenant, quand moi j'étudie la psychologie par rapport à ça, je me dis non, mais est-ce que cet enfant, le fait qu'il a pu avoir 3 beaux-pères envers sa mère, et que le premier beau-père, il a eu une petite sœur, était toujours des musulmans, mais des Sénégalais. Voilà, parce que moi, la mère de mon fils, elle est française, hollandaise. Mais elle a toujours voulu aller avec, après notre rupture, toujours des noirs. J'ai dit, est-ce que c'est le noir qui l'a hanté par rapport à la sexualité ou l'amour? Bon, après, elle est partie au Sénégal pour aller marier un Sénégalais qu'elle a rencontré sur un site de rencontre, tout en sachant que moi, elle a voulu fuir avec mon fils et que moi j'ai dû prendre un avocat pour me mandater un huissier pour poursuivre mon fils au Sénégal.
jusqu'au moment où elle est revenue. Et maintenant, elle est revenue avec le Sénégalais, elle a acheté un terrain, elle a acheté tout au Sénégalais là-bas. Le Sénégalais, c'était un jeune professeur d'université dans un village. Et quand il est revenu ici, il a confirmé ses diplômes. Et après, il a trouvé une autre femme. Et de là, elle est partie retrouver un... Mais lui, il était très ami avec mon fils. Hein. Comme Pete, c'était un professeur de jeunes. Hein, et que c'est comme la mère de mon fils. Il me disait, oui, mais il ne m'aimait pas. Je dis, mais qu'il ne m'aimait pas. Il y a des hommes qui ils peuvent être là, présents. Ils te faisaient quand même l'amour. Mais il aimait bien donner beaucoup aux enfants. Et que la mère de ma mère, mon fils, ça le dérangeait. Parce que maintenant, l'autre... il est plus là, attentif, mais mon fils, parfois, quand il fait il le taquine. Il le taquine pas de manière méchante. Il le taquine de manière que il veut voir quelle différence qu'il peut avoir avec un beau-père. C'est de toute façon, un enfant, il est chez lui comme si tu lui avais un beau-père et que le vrai père va ressentir simplement un sentiment que son père, son fils est maltraité. Il va parler à sa mère. Ou il va dire à sa mère, mais écoute, attends, quand moi j'aurai mon appartement, mais mon fils va vivre avec moi. Hein, et que si ça se passe comme ça, ben, la pension, elle reviendra chez moi. Donc mon fils, maintenant il a dit, il va bientôt avoir dans 1 an 18 ans. Je lui ai laissé 25 000 euros sur son compte, son permis. Il va, mais tout ça, je suis obligé d'être derrière lui pour ne pas dire, mais dis, écoute, le rêve, tu peux, si tu finis, l'argent ça peut finir vite. Mais non, ça peut être un bon démarrage aussi. Tu peux avoir ton permis, en septembre tu vas apprendre les langues, tu parles après l'anglais, tu peux faire un petit voyage même. Après, le but c'est quoi? C'est d'avoir un travail. Mais maintenant, avec les stages de jeunes, de CFA, je sais qu'il va trouver parce qu'il est motivé, il envoie des CV, il dépose des CV partout. Et moi je dis non, il faut continuer parce que faut pas oublier que j'étais inscrit en mars. Et en mars, parfois, il y a beaucoup de garages déjà qui ont déjà pris les jeunes en stagiaire. À partir de là, j'ai dit on continue. Mais on continue tout en sachant que je le mets toujours dans la beauté de travailler avec lui. Donc on va à la salle, on s'entraîne, on va à la piscine. Parce qu'il me dit, ce que je demande, c'est que même, imagine-toi les gens, il n'y a pas que toi tu es un enfant, mais il y a encore l'espoir. Mais ceux qui sont déjà dans l'espoir et qui ont perdu l'espoir, ils se retrouvent au chômage. Mais ils se motivent, parfois d'autres ne se motivent plus, hein, c'est l'alcool, la drogue. Et que maintenant, il y en a d'autres qui vont aller. Et moi, je t'entraîne comme ça parce que tu es un enfant et que tu ne dois pas être désespéré en disant j'ai pas. Non, parce que tu continues, tu as tout l'espoir, tes parents sont là. Donc on va s'entraîner parce que l'entraînement physique que je te donne, c'est important dans le sens que, Mélie, si tu n'as plus la condition physique et ton physique ne va plus, même si ta tête va, tu n'auras pas de travail. Tu seras handicapé comme ton père. Parce que moi, je suis handicapé, mais le problème, c'est que bon, je suis indemnisé par la mutuelle par rapport à mon handicap physique et mental. Et bon, moi, je dis, mon fils, ça n'a jamais été le souhait de ton père. Parce que le souhait de chaque être humain venant de l'enfance et après grandissant, voyant ce monde de ses parents, après il a envie d'en vouloir à ce monde, dans le travail, pas dans le mal. Mais c'est pour cette raison qu'ils vont à l'école et que moi j'en suis arrivé parfois à l'école chaotique. J'ai quitté l'Afrique, je suis arrivé ici à 12 ans, j'ai fait ma 6e, j'ai doublé, après j'ai encore doublé, on m'a mis dans une école professionnelle. L'école professionnelle, je suivais en électricité, mais après j'ai vu que les enfants étaient très délinquants, t'insultant quand vous êtes au cours, ou parfois il y a le cours, il y a tout, ou parfois tu vas aller vendre ça. Et moi à un moment de là, ça m'a mis un peu comme quelqu'un maintenant qui devenait un peu rebelle de la société, et donc allant voler. Mais voler dans les supermarchés parce que tu as envie de voler des biscuits, des conneries quoi. Mais des biscuits, après ça passe à un paquet de cigarettes, ça passe à une bouteille de whisky ou de champagne. Mais c'est pour cette raison que moi je suis bien placé pour être un bon psychologue pour mon fils. Voilà. Parce que moi quand je sais ça, et que j'ai toujours dit, tu vois, mais mon fils,
par où ton père est passé. Ton père t'a toujours prouvé que la liberté même où il a enduré 5 ans, et que toi tu venais de le voir, parce qu'il y a des organismes là, comme Relais par enfant, ils donnent du bonheur. Les enfants ils viennent, il y a une belle salle, ils ne voyaient pas la souffrance. Mais je dis, mais Mélie, moi je voyais la souffrance. Rester 23 heures à 3, c'est plus ton hygiène de vie. C'est pas ton truc. Après, tu dois t'habituer mentalement. Mais ça devient que l'être humain s'adapte à tout, partout. Il va s'adapter. Mais quand il va sortir, comment il va réussir? Les deux ne vont pas réussir. Parce que le vouloir et l'envouloir et le désespoir, ça veut dire que quand tu sors, tu construis l'espoir à partir déjà de la prison. Parce que moi, j'ai sorti 5 ans, j'ai écrit un livre sur la schizophrénie. Et j'ai prouvé que dans la prison, on pouvait avoir tout. Parce qu'il y avait toute organisation. Les psychologues, assistants sociaux, tu pouvais faire des cours de langue, et ça, apprendre les autres cours qui venaient je dis, mais la prison, la seule différence, qu'on dit, oui, mais quand tu vas sortir, même s'il y a un diplôme ou il y a ça, oui, mais c'est que s'il y a. Mais je dis, quand tu sors, tu trouves toujours du boulot, même s'il y a des patrons qui vont dire. Parce que le patron, s'il voit que tu arrives à te motiver et que tu viens lui dire bien, oui, je voudrais du travail, il ne va pas dire tu sors de prison, il ne va pas te demander ça. Hein? Et s'il veut te demander ça, au départ, tu vas d'abord le convaincre à vouloir travailler. Et quand il va bien te voir que tu vas travailler, hein, il va dire attends, mais pour le moment, je n'ai pas encore ça. Et quand tu vas lui remettre ça, ou si il va voir ça, c'est vrai que ça va peut-être le déstabiliser, comme il va avoir confiance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le choix d'aller se défier par rapport à les sorties de prison ou avec les dossiers comme ça, et qu'ils ont eu du travail. Ils ont eu du travail. Parce que quand je veux dire ça, je veux dire que pour ceux qui arrivent maintenant à récidiver et rentrer dans la délinquance maintenant adulte, et que maintenant quand ils sortent, qu'ils ont un dossier et que le dossier ne s'efface pas, mais quand ils sortent, ils ont quand même une bonne structure, même là où ils sont, pour sortir, pour avoir du boulot, ou même on les envoie vers le CPS qui les oriente, des formations. Il y en a, ils en veulent. Et après, si on vient dire oui, mais le dossier, mais on ne peut pas tout. Mais il y en a, ils vont toujours trouver, parce qu'ils voient bien que l'être humain ne vient pas culpabiliser le fait que tu as fait. Il va voir ce que tu peux être valable sur le travail, c'est tout. À partir de là, s'il a confiance, il ne va pas dire non, mais ce que tu as fait est passé, mais ce que tu veux donner comme conseil à ton fils, c'est de lui dire que dans ce que tu peux faire, ça peut être un accident, mais c'est préférable que c'est arrivé de ce malheur, que tu serais parti, que ton père serait dit mais il est parti quoi, voler, agresser. Oui, là j'aurais été déstabilisé, parce que là j'aurais dit mais mon fils n'a jamais été éduqué comme ça. Mais ça, je peux comprendre en tant que père, parce que j'ai toujours baigné cet enfant d'amour, de manque de rien. On va au Congo, on va en Thaïlande, et pourtant je sors de prison. Mais parce que moi j'ai toujours pu garder de l'argent en prison, même que je pouvais recevoir de mes indemnités. Et quand je recevais, je gardais, mais c'est ça qui me faisait du bonheur. Parce que mon prince, quand il pouvait venir me voir, le fait que j'étais indemnisé par la mutuelle, ben, je pouvais lui payer des cadeaux, des ça. Et comme je dis, tu vois, mais depuis que je suis sorti, ton père, il remercie l'État de manière qu'il n'a jamais pris quoi que ce soit pour venir dans la survie, à dire à mon fils, écoute, maintenant je te vois, j'ai besoin de ça. Non, il a besoin de rien. Quand tu arrives à la maison, on manque de rien, on a tout. Pour aller à la mer, ça coûte rien du tout. Il a sa carte Vipo. On prend les vélos, c'est 8 euros. Hein, on va en forêt de Swan, tu vas à la piscine. C'est pour des petites choses que je lui donne ce bonheur. Et je lui dis, le jour où tu as une copine, c'est la même chose. Ta copine ne vient pas t'aimer parce qu'elle dit, ouais, mais écoute, tout. Et que toi, tu vas quoi, aller voler pour ta copine, pour dire que je dois faire le beau pour ta copine? Jamais. Et là, je suis heureux de ces belles balades, parce que je te remercie en tout cas, vraiment, ce reportage pour moi, il est vraiment touchant, parce que
Ici, comme vous pouvez voir, mon prince est venu ici et regardez la beauté des vaches, tout. Et que cette beauté, je viens me faire prendre avec un charmant monsieur. Donc, je suis le plus heureux des papas parce qu'au début, moi, j'ai dit le but, c'est la liberté, hein, tout. Mais là, c'est pas la liberté, c'est l'amour, mais terrible. Parce que là, tu viens voir ça, pas comme une prison. Moi, son père, bon, j'ai été amené avec des fourgons. Mais là, c'est pas la même chose. C'est du bonheur parce que là tu viens voir la campagne. Oh, c'est vraiment agréable. En tout cas, ils ont bien pensé ça. C'est la communauté européenne qui a fait ça, qui a pensé à ça. Oui, certainement. Oh, en tout cas, en tout cas, franchement, ils ont bien pensé à ça parce qu'ils auraient pu dire aux parents, mais venez en bus. Et que parfois il y a des parents qui vont venir en bus, oui, mais quand ils viennent et qu'ils sont dirigés par quelqu'un, comme si c'était déjà un indicateur, ils se sentent plus rassurés que comme si tu allais en prison, tu dois attendre, rentrer. Là, ils se sentent plus rassurés que les enfants. Ce ne sont pas des majeurs qui ont déjà à tuer, quoi. Ah oui, ok. Donc là, on a des vaches ici. Et là, ici, moi, avec mon ami, là, vous avez vu, on est dans la prison. Hein, bon, regarde ici, là, on est dans la prison. On vient voir Mehdi. Évidemment, j'aurais pu le filmer à l'intérieur.